Et les gars, aujourd'hui, on va parler de l'Elimination Chamber 2026 et savoir, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pourquoi ce pay-per-view a, entre guillemets, relancé la route vers WrestleMania 42. Donc, on est parti. Donc, on se retrouve au United Center de Chicago et on peut ouvrir la soirée avec le match de l'Elimination Chamber féminin qui oppose Alexa Bliss à Raquel Rodriguez, à Asuka, à Kiana James, à Tiffany Stratton, à Rhea Ripley et à une dernière, mais je sais plus. Je les ai tous dit, voilà, j'ai oublié personne. Donc, il oppose ces 6 femmes et on peut ouvrir le match avec Kiana James et Tiffany Stratton et on va pas tarder à avoir la troisième catcheuse arrivée puisque c'est Asuka qui sort de son pod pour entrer dans l'affrontement et pour ensuite continuer le match. Ensuite en numéro 4 c'est Alexa Bliss qui parvient à sortir, qui peut sortir de son pod. Donc Alexa Bliss elle va dérouler sur ses adversaires, sur Asuka, etc. Ensuite on a l'arrivée de Rhea Ripley en numéro 5 pour confronter Alexa Bliss et Asuka et nous donner un assez beau duel. Et on peut terminer avec Raquel Rodriguez qui entre en numéro 6. D'ailleurs, mention spéciale à Tiffany Stratton qui s'est éclatée contre le pod de Raquel avant que Raquel non. Du coup, Raquel s'est bien foutu de sa gueule pendant qu'elle était dans son pod. Donc, on va je vous montrerai peut-être les images. Voilà. Donc, mention spéciale, c'est faite. Et on a la première élimination de ce match. Alexa Bliss éliminé par par Asuka et Kiana James parce que Asuka avait craché son mist sur Alexa Bliss et Kiana James en a profité pour éliminer Alexa avec un roll-up pour nous donner la première élimination de ce match. Ensuite, Raquel Rodriguez va enchaîner avec un immense power slam sur Kiana James depuis le pod avant de pouvoir placer sa Terrana bombe sur Asuka et écraser Asuka sur Kiana James pour empaler Asuka et Kiana James et ainsi les éliminer toutes les deux. Il reste plus que Tiffany Stratton, Rhea Ripley et Raquel Rodriguez. Et Raquel, franchement, elle va être un exemple pendant le match vu qu'elle va faire une prestation plus que remarquée. Et d'ailleurs, en parlant de Raquel, on peut-être une mention spéciale à Tiffany Stratton qui a manqué de peu de se faire empaler elle aussi par Rhea Ripley parce qu'alors que Rhea Ripley monte depuis le haut du pod et que Tiffany et Raquel se battent, Rhea Ripley manque de peu toucher Tiffany Stratton avec son genou et elle peut éliminer et les deux peuvent éliminer Raquel Rodriguez puisqu'alors que Tiffany se tient en pod, elle n'a plus qu'à effectuer son Precious Moonsault Ever pour éliminer Raquel Rodriguez. Et donc du coup en finale on retrouve Tiffany Stratton et Rhea Ripley. Et après un match, une finale assez courte, mais quand même impressionnante, alors que Tiffany Stratton s'apprête à passer son Precious Moonsault Ever, Rhea Ripley la pousse et elle s'éclate la gueule contre le pod. Et Rhea Ripley n'a plus qu'à en finir avec son Riptide 1 et 2 et 3. Et Rhea Ripley peut aller affronter Jade Cargill à WrestleMania 42. Et bordel, je suis déçu. Ouais, parce que je voulais pas voir Rhea Ripley gagner. Moi, mes deux favorites, c'était soit Raquel, soit Tiffany, et faire gagner Rhea Ripley. Ça montre à quel point la WWE veut la protéger. Pareil, lorsqu'elle a perdu les titres par équipe à SmackDown vendredi, on sentait que c'était juste pour la faire gagner à l'Elimination Chamber. Et là, la sortir de cette histoire par équipe avec Io Sky du jour au lendemain pour qu'elle aille affronter Jade Cargill à WrestleMania, bah ça va pas en fait. En plus, moi j'aime bien l'équipe de Io Sky et Rhea Ripley. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour WrestleMania? Est-ce que on va avoir le match que j'espère évidemment entre les Bella Twins, du coup maintenant une nouvelle championne, donc Nia Jax et la jeune, à Charlotte Flair, Alexa Bliss. D'ailleurs, je suis très content que Charlotte Flair n'ait pas attaqué Alexa Bliss pendant son entrée pour qu'elle lui prenne sa place dans l'Elimination Chamber. Je suis bien content, merci Charlotte.
Et donc du coup, mon match de rêve pour une titre par équipe féminin, c'est les Bella Twins contre Charlotte Flair Alexa Bliss contre Nia Jax et Lacey Jeune. Et j'avais prévu contre Rio, mais bon, vu que Real a un match de championnat, bah visiblement, je crois que ça tombe à l'eau. Donc on peut passer à la suite du show. Et la suite, en l'occurrence, c'est le premier match de AJ Lee en 1 contre 1 depuis novembre 2014. Ça fait plus d'une décennie qu'elle a pas catché en 1 contre 1. Et son adversaire, c'est la championne intercontinentale Becky Lynch qui met son titre en jeu. Dans un match qui, pour le coup, a été assez moyen, on va pas se mentir. Mais bon, vu que c'est le premier match de AJ depuis plus de 10 ans, on peut lui pardonner. Voilà, on peut lui pardonner. Donc après un match assez moyen, Jessica Carr interdit Becky Lynch de frapper AJ Lee, puisque Becky Lynch avait défait le coin du ring. Et Jessica Carr, elle s'oppose à cette décision. Et AJ Lee n'a plus qu'à en finir avec son Black Widow pour faire taper Becky Lynch et ainsi couronner une nouvelle championne intercontinentale. Et moi, je suis content du résultat. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, moi, je suis assez content du résultat. Je trouve que ça change un petit peu que AJ Lee soit championne. En plus, ça fait bizarre de la voir championne parce que j'ai jamais vu AJ Lee championne des divas. Donc, AJ Lee remporte le titre intercontinental et c'est le début pour l'instant, la soirée. Pour le public de Chicago, ça commence plutôt bien. Et en parlant de Chicago, on pourrait enchaîner avec le héros local ce soir, CM Punk qui affronte Finn Balor pour le titre poids lourd de la WWE. Et après un match très 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 physique qui vraiment m'a plu, vraiment je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée. CM Punk conserve son titre poids lourd contre Finn Balor pour ainsi conserver son titre et célébrer avec sa femme AJ Lee leur victoire. Et ça c'est un week-end complètement gagnant pour les locaux de Chicago, donc AJ Lee et CM Punk. Et donc du coup on peut passer au main event de la soirée qui oppose Trick Williams à Javon Evans, à LA Knight, à Randy Orton, à Cody Rhodes et à Logan Paul, puisque normalement ça devait être Jey Uso. Mais pour ceux qui ont regardé SmackDown, Jey Uso a été attaqué avant SmackDown et a été évacué pendant la prise d'antenne de Netflix. Donc du coup, Jey Uso n'a pas pu participer à ce match. Et il fallait donc trouver un remplaçant. Et je vous fais un petit récap vite fait. Jacob Fatu s'est proposé pour remplacer Jey Uso. Logan Paul également de The Vision s'est proposé. Et Nick Aldis a organisé un match. Le gagnant, il va à l'Elimination Chamber remplacer Jey Uso. Et c'est Logan Paul qui a gagné ce match après que Drew McIntyre est intervenu en la faveur de Logan Paul après un monstre coup de ceinture sur le crâne de Jacob Fatu. Et donc du coup on peut accueillir Trick Williams, LA Knight, Randy Orton, Javon Evans, Cody Rhodes et je crois que j'ai tout dit. Ouais. Putain, les matchs à plusieurs, il m'arrive souvent de me tromper. Donc Trick Williams, LA Knight, Randy Orton, Javon Evans, Cody Rhodes et Logan Paul. Voilà. On avait parlé de Logan Paul justement. J'allais dire Jey Uso, c'est ça. Et donc du coup, après un match correct, vraiment après un bon début de match entre Cody Rhodes et Javon Evans, c'est je sais plus qui. C'est Trick Williams qui parvient à rentrer en numéro 3 pour et donc du coup Trick Williams peut entrer dans l'Elimination Chamber pour faire le bazar et il sera suivi en numéro 4 par Logan Paul. Et Logan Paul, franchement c'est le MVP du match, puisque même s'il s'est fait éliminer de manière controversée, on va le revenir parce que vraiment c'est le moment de cette soirée. Donc du coup Logan Paul il va éliminer
dans un premier temps Javon Evans, après l'entrée de Randy Orton et LA Knight. Il va éliminer Javon Evans, il va éliminer LA Knight et il va éliminer Trick Williams. Donc il en a éliminé 3 dans ce match. Et justement, c'est à partir de l'élimination de Trick Williams qu'un tournant va se passer dans le match. Puisqu'en effet, l'homme masqué, l'homme masqué qui était intervenu hier, entre guillemets homme masqué, vu qu'il s'est fait dévoiler, sachant que c'était pas le bon. Donc du coup, l'homme masqué revient, et il s'avère que c'est un autre gars random du public, je pense. Mais derrière, un autre homme masqué vient et place un stomp à Logan Paul pour que Cody Rhodes puisse l'éliminer. Et il retire son masque. Et là, franchement, j'ai pété une durite. C'est Seth freaking Rollins qui fait son retour après environ 5 mois d'absence. Après une blessure à l'épaule et une attaque de The Vision qui l'a écarté des rings. Et la réaction de Paul Heyman est juste monumentale. Franchement, allez la voir. C'est juste monumental. Et donc du coup, Seth Rollins quitte la salle. Et après, par derrière Drew McIntyre. Donc franchement, Drew McIntyre, franchement, je suis pas fan de Drew McIntyre. Mais là, franchement, merci Drew McIntyre. Tu nous as sauvé d'une victoire vraiment prévisible. Donc du coup, McIntyre, coup de ceinture sur Cody Rhodes. Les deux, ils partent à la lutte. McIntyre, il s'est bouffé RKO plus Crossroads. Mais Randy Orton derrière. Il RKO Cody Rhodes. Et 1 et 2 et 3. Randy Orton va affronter Drew McIntyre à WrestleMania. Et je suis content, je l'avais même pas prédit en plus. J'ai prédit comme un con une victoire de Cody Rhodes. Ben non. Et bordel, ce que je suis content. Ça change et ça ne fait pas le super méga Cody qui va remporter l'Elimination Chamber. Et je suis content. Donc du coup, on a 2 matchs sur la carte de WrestleMania on a 2 matchs de plus sur la carte de WrestleMania. Rhea Ripley contre Jade Cargill et Randy Orton contre Drew McIntyre à WrestleMania. À mon plan de change. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce show. En tout cas, moi je pense qu'il a relancé la route vers WrestleMania. Et sur ce, c'est ici que je vous laisse. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur Elimination Chamber. Et sur ce, je vous laisse. C'était Ash Origins. On se retrouve très vite pour des histoires. Ciao, bye.